L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv avec notre invité ce soir, Bernard Caux. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le cabinet en gestion des ressources humaines Bernard Caux Consultant qui vient de fêter ses 20 ans. Vous êtes satisfait de ce parcours ? Ah oui, heureux et je dirais c'était imprévu. Je ne pensais pas lorsque j'ai créé mon cabinet en 91 que 20 ans après je serais toujours dans une activité aussi prenante, aussi satisfaisante. Je suis un homme heureux. C'est un cabinet à la fois qui fait du recrutement et puis de la gestion de carrière. Oui, alors on est spécialisé dans la gestion des ressources humaines. Donc il y a deux volets, le recrutement dont je m'occupe en totalité et puis tout ce qui est gestion de carrière, bilan de compétences, on est agréé FONGECIF, etc. Accompagnement de cadres en recherche d'emploi ou en difficulté ou en changement d'orientation professionnelle. Et ensuite nous faisons aussi quelques évaluations à la demande d'entreprises pour évaluer certains de leurs collaborateurs susceptibles d'évoluer vers une autre fonction. Quand vous revenez un peu en arrière sur ces 20 dernières années, comment vous jugez l'évolution du secteur, à la fois du recrutement puis de votre concurrence ? Alors, le recrutement en lui-même a beaucoup changé. Aujourd'hui, je pense que, sans vouloir minimiser ce qui se faisait il y a 20 ans, mais c'est proche, mais c'est loin aussi, aujourd'hui, on utilise peut-être une autre approche que ce que l'on peut avoir, d'autant plus que les candidats aussi à l'emploi, à la recherche d'un job, ont une démarche bien différente de ce qu'elle était il y a ces années-là, en 90. Et aujourd'hui, il faut le dire aussi, il y a de plus en plus, je dirais, tout public venant, jeunes ou moins jeunes, etc., jeunes diplômés ou seniors avertis, qui sont en recherche d'emploi. Ensuite, au niveau de la concurrence, elle a toujours existé. Moi, j'ai toujours vécu dans une vie antérieure, je suis ingénieur agricole, j'ai travaillé toujours dans le milieu de la concurrence, même une concurrence parfois féroce. Aujourd'hui, dans mon secteur d'activité, je dirais elle est féroce, mais ça ne me gêne absolument pas. Je ne l'ignore pas, mais je dirais que j'ai ma ligne, j'ai ma feuille de route, j'ai ma ligne, je travaille dans ce sens-là, en essayant justement de répondre, de satisfaire non seulement le client qui me mandate pour trouver des collaborateurs, c'est l'entreprise ou des collectivités ou des associations aussi. Et puis j'essaie de mettre tout en œuvre aussi pour donner satisfaction aux candidats. Satisfaction, ça ne veut pas dire « Ok, c'est vous que nous recrutons, on vous embauche ». Le plus dur, c'est de dire aux candidats « Non, malgré toutes les compétences, toutes les qualités qui sont les vôtres, on ne vous a pas choisi ». Et donc là, je fais, je dirais, avec beaucoup de naturel, mais je me dois de donner un service approprié et de répondre aux questions des candidats. C'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, les candidats supportent mal l'échec, de toujours être, pour différentes raisons, pas toujours réelles peut-être, mais supportent mal qu'on ne les prenne pas. Parce que quand ils répondent à une annonce, ils disent « Cette annonce est faite pour moi, ce poste est fait pour moi ». Quel est votre regard aujourd'hui sur l'emploi, plus particulièrement l'emploi des cadres ? Disons que pour l'emploi des cadres... il y a quand même une reprise Oui, attendez. De toute façon, honnêtement, ça n'a jamais cessé. Bon, on n'est pas dans une situation linéaire. Ce sont des hauts et des bas, bien sûr, en fonction, je dirais, du secteur économique, de la vie économique et politique du pays. Mais je dirais, il y a toujours eu des besoins. Donc, c'est plus ou moins important. Il y a toujours des effets d'annonce. Quelqu'un dans tel secteur qui vous dit on recrute des centaines d'informaticiens. Il faut savoir que parfois, il y a un turnover très important dans ce milieu-là. C'est le cas en ce moment, oui, avec une tension dans ces métiers. Voilà, tout à fait. Donc, des jeunes gens diplômés qui ont fait des études importantes veulent changer, veulent évoluer. Et c'est un secteur où il est un peu difficile d'évoluer financièrement, etc., ou en prise de responsabilité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus d'expérience, d'expertise, même pour des jeunes diplômés. Un jeune diplômé, pour moi, c'est une formation. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Que l'entreprise lui apporte quelque chose, un travail, un salaire, etc., c'est bien. Mais comme je dis toujours aux candidats, quel qu'il soit, jeune ou pas jeune, je leur dis qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise, ce poste-là. Donc aujourd'hui, le marché est tendu, j'en conviens, mais on a des difficultés à trouver des compétences. Alors, les raisons, elles sont multiples. La mobilité qui n'existe pas, mobilité géographique.
des candidats qui ont des exigences, il faut le savoir, qui veulent prendre des responsabilités mais qui ne sont pas prêts à partir un petit peu en dessous de ce qu'ils espèrent et qui sont pressés de réussir, ça je les comprends très bien, mais qui au lieu de mettre 2 ou 3 ans pour évoluer vont peut-être mettre 4 ou 5 ans, à eux d'être performants. Et ça, tout le monde ne l'accepte pas. Quand on revient un peu sur votre carrière, on peut noter aussi que vous avez été le fondateur de l'Hôpital Sourire, l'association, et que vous avez été aussi président du MEDEF. Oui. Vous n'aviez pas été réélu. C'est un regret Non, pour être honnêtement, moi, Hôpital Sourire, j'ai porté à bout de bras pendant 10 ans avec des amis. Bon, c'était très bien, j'ai passé le relais parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut changer, on peut fatiguer aussi autour de soi. Donc, on avait obtenu l'objectif, c'était très bien. Concernant le MEDEF, j'ai eu 2 mandats de vice-président avec 2 présidents différents et j'ai eu, je dirais, la chance, le bonheur, pour moi c'est le bonheur, d'avoir été élu par mes pairs et qui m'ont confié pendant 1 an, pendant un mandat, la présidence du MEDEF. Alors, je suis très heureux parce que j'ai participé à 2 choses. D'abord, je suis un élève de l'école Célière, je le dis carrément, parce que j'ai beaucoup appris à ce moment-là. J'ai eu des difficultés énormes parce que j'ai eu les intermittents du spectacle, c'était les 35 heures. J'ai eu un mandat de président très chargé à cette époque-là, je dois vous le dire. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de bien apprécier Laurence Parisot, qui était en campagne et pour qui j'avais fait campagne, etc. Donc, si vous voulez, moi, cabinet, petite entreprise de 4 salariés, bon, mon premier adhérent, c'était Airbus, etc. Donc, c'est extraordinaire que ces gens-là m'aient fait confiance. Je pense que l'équipe des permanents aussi était très satisfaite de ce que l'on pouvait faire. Moi, ça a été un moment très fort dans ma vie professionnelle. Merci Bernard Cot, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec plaisir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.